J'ai une question à vous poser. Imagine. Je pense que vous avez tous un truc auquel vous faites attention. Je donne un exemple. T'en as qui font. Voilà. Scooter. T'en as qui font très attention à leur scooter. Il y en a qui n'ont pas de scooter, ils font très attention à leur basket. Ceux qui n'ont pas de basket, ils font très attention à leur manteau. Je sais pas, chacun son truc. Ils pensaient chacun à la chose à laquelle vous tenez. D'accord? Ça va? Vous avez un truc en tête? Ok, maintenant, un truc auquel tu tiens. Un objet auquel tu tiens. C'est bon. J'imagine que cet objet, si tes parents, ils le voient chez toi, admettons que c'est un objet que tes parents, ils sont d'accord que tu es. D'accord? Tes parents, ils vont faire attention à cet objet. Ça veut dire que ils vont dire attention, ne touchez pas à cet objet. Je te donne un exemple simple. Imaginez, vous savez que moi, je fais super attention à mon chapeau. Ok, genre, si tu le touches, tu sais que je vais être hyper énervé. Ah, c'est ok, ça. d'accord? Maintenant, si jamais mon chapeau il est posé, ok, et que toi tu sais que je fais super attention à mon chapeau, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si quelqu'un me touche, tu vas lui dire, non, toi tu vas pas y toucher parce que tu sais. Mais si quelqu'un y touche, tu vas lui dire, touche pas, il va pas être content, il va s'énerver et tout. Il fait pas ça chez lui. Pourquoi? Avec ses casques. Pourquoi tu réagis comme ça? Ah. Parce que tu sais que ça me tient à cœur. Bah, ça va faire des histoires pour elle. D'accord? Donc, si on analyse un petit peu la situation, si quelqu'un il en a à faire de quelque chose, si quelqu'un ça lui touche un certain sujet, toi, tu vas avoir envie de le protéger. T'as compris? T'as compris ce que je veux dire? Si quelqu'un il fait très attention à son scooter, toi, quand tu vas voir quelqu'un qui va vouloir toucher, tu vas dire hey, touche pas à son scooter, il aime vraiment pas. Touche pas à son chapeau, touche pas à ses baskets, ne les salis pas, sinon ça va l'énerver, etc. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? La dernière fois, dans les cours de Tania qu'on a fait, on a fini le Perek Zayin, chapitre 7, l'Igeret HaTshuva. Et on avait expliqué que pour faire Tshuva, il fallait qu'un des éléments, c'était d'avoir pitié de son âme. Que ton âme elle est descendue sur terre et que Dieu il t'a envoyé sur terre avec une mission, etc. Et on avait dit que un des deux moyens pour pouvoir faire Tshuva, c'est d'avoir pitié de son âme. D'accord? Et là, après avoir réfléchi à tout ça, donc là on arrive au chapitre 8, il dit Veine Perekret, Veine Achare Amakatadat Becholana. Après avoir réfléchi à tout ça, ça veut dire, après avoir réfléchi, combien ça te fait de la peine que ton âme, elle est descendue sur terre. Yuchal Levakesh Behemet. On pourra demander vraiment, d'ailleurs la semaine dernière on a beaucoup parlé de vérité. Des gens qui font les choses vraiment. D'accord? Là on pourra demander vraiment, mais Umka Deliba, du plus profond de notre cœur, par ta grande miséricorde, Meshe Peshai, efface mes fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? Que si quelqu'un il tient très fort à quelque chose et qu'on va le toucher, alors tout de suite on va dire ne touchez pas, c'est important pour lui. Maintenant, si quelqu'un il en a rien à faire de ses affaires, ouais, t'as un copain, je pense que vous avez tous quelqu'un en tête, t'as un copain, il en a rien à faire de son manteau par exemple. Et son manteau il traîne par terre et tout le monde, je sais pas, il y a quelqu'un qui l'a mis en boule, il joue au foot avec. Hein? Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, t'as ouais, même lui, non, pas du tout, vous allez dire, même lui il s'en fout. Son manteau, il le met par terre, il fait n'importe quoi avec, c'est bon, de toute façon, si lui-même il s'en fout, on a le droit de. Ah, s'il fait pas attention? Ouais, si lui il fait pas attention, il s'en fout de toute façon, parce que lui aussi il fait pas attention. Donc pourquoi je vais me prendre la tête moi pour essayer de réparer quelque chose que lui-même il s'en fout. Vous avez compris? Ouais. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu fais Tchouva, quand tu reviens sur certaines choses de mal que tu as faites, quand est-ce que Dieu va les accepter? Quand toi, tu en as vraiment à faire. Quand toi, tu vas vraiment demander. Mais si toi-même, tu n'en as rien à faire et tu viens et tu demandes de manière formelle, tu sais, on connaît tous des gens, quand ils font n'importe quoi, après ils viennent s'excuser, ils disent ouais, bon, c'est bon, ok, pardon. C'est comme les enfants. Quand un enfant, il fait une bêtise. Ouais.
qu'est-ce qu'on va lui dire? Pas bien. On va dire, faut dire pardon. Qu'est-ce que tu dis? Je recommence plus. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'enfant il soit convaincu et qu'il ait compris. Tu as compris la bêtise que tu as fait la mère, elle va lui dire pendant 2 heures. Tu as bien compris, oui, tu recommences plus, oui. Et là, quand l'enfant il est conscient de ce qu'il a fait, là, le parent il est content. Vous avez compris? Donc c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu fais une faute et que tu veux faire tchouva, il faut que ce soit sincère. Comment est-ce que c'est sincère? On l'a dit dans le chapitre de la semaine dernière et dans les semaines d'avant. Quand tu fais un compte rendu personnel, quand tu te rends compte de ce que tu as fait, quand tu demandes sincèrement, tu te rends compte que ton âme elle est descendue sur terre pour faire une certaine mission, tu réfléchis à tout ça, tu te purée. Attends, tu as vu tout ce que mon âme elle a traversé, tu as vu tout ce que j'ai comme responsabilité en tant que Dieu m'a envoyé, que je le représente, etc. etc. Ah, mais c'est sûr qu'il faut que je fasse, tu vois. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a Zaït et Kavavelibo, c'est comme ça qu'on va faire fixer dans son cœur Behemet, Godel, Arachmanut, Alprinat Elokut. On va faire grandir une certaine miséricorde sur cette divinité qu'il y a chez Benarcho dans son âme, mais chez les Malak Canal, et en haut aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche des deux côtés. Pour que les gens, comme on a dit au début, pour que les gens ils puissent avoir pitié de toi, pour que les gens ils te respectent, il faut que toi-même tu te respectes. Mais quelqu'un qui ne se respecte pas, comment vous voulez qu'on le respecte? Il faut absolument se respecter soi-même, sinon les gens ne vont pas te respecter. La même chose, tu veux demander à Dieu qu'il te pardonne pour les choses que tu as faites, mais toi-même tu t'en fous. Toi-même, ça ne te dérange pas. Comment tu veux qu'il te pardonne quelque chose que toi-même, ça ne s'intéresse pas? Donc c'est pour ça que la semaine dernière, on a dit qu'il faut avoir pitié de son âme, qu'il faut réaliser, et après, on peut demander à Dieu du fond de notre cœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Et là, il va nous pardonner. Et là, c'est sûr qu'il va nous pardonner. Et on avait parlé déjà dans le chapitre précédent qu'on est sûr à 100% qu'il nous pardonne, parce que tous les jours dans la tfila, on dit Baruch Ata Hashem, Chanoun Amarbe l'histoire. Il pardonne par sa grandeur. Et on dit aussi que Hashem, Silcha. Vous savez, c'est dans le Shira Malot et Saïna Yaleharim. C'est un Shira Malot très connu. C'est une chanson, c'est un Shira Malot très connu. Et là-bas, il y a écrit Hashem Silcha. Dieu, c'est ton ombre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, une ombre? Elle fait quoi, l'ombre? On la voit pas, je la vois là-bas, ton ombre. Ouais, t'as compris, on la voit pas. Pourquoi on la voit pas? Hein? Elle suit, elle fait réfléchir. Ouais, voilà. Elle te suit. Ton ombre, elle fait exactement ce que tu fais. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée que Hachem c'est ton ombre. Ça veut dire que Hachem il fait exactement ce que tu fais. Tu es sincère, il est sincère avec toi. Tu fais ce qu'il faut faire, il le fait avec toi. Par contre, si t'es pas sincère, si tu fais pas attention, eh ben, il va pas être sincère avec toi. Donc c'est qu'après avoir été complètement sincère que Hachem, eh bien, comme on voit dans la suite, c'est comme ça qu'on va réveiller de grandes rachamim elionim, pardon, de grandes miséricordes, miyud gimel midot rachamim, anim shachot meratzon elion baruchu, qui viennent de la volonté suprême de Dieu, anirmas bekotso shaliut. Je vous donne un exemple pour expliquer ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit des mots un peu kabbalistiques. Quand tu as fait une bêtise, à l'école, tu as fait une faute grave à l'école, et que ton prof il t'a envoyé chez le surveillant, et que le surveillant tu lui as mal parlé, c'est quoi la prochaine étape? Proviseur et après tu te casses. Voilà. Proviseur. Ça. Ok? Ça veut dire qu'en fonction du niveau de ta bêtise, on va t'amener à un plus grand niveau dans la hiérarchie de l'école. Si jamais tu as mal agi avec un prof, on va t'envoyer chez le surveillant. Surveillant, après proviseur. Maintenant, c'est la même chose d'une certaine façon avec Dieu. Les bêtises qu'on a faites, elles touchent, parce que Dieu il s'est mis dans différents stades à travers les mondes spirituels. Et il y a des fautes quand on les fait, eh ben, on a touché, comme on a expliqué la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait expliqué le schéma, on avait expliqué les 4 lettres du nom de Dieu, qu'on touche certaines lettres avec certaines fautes, etc. Eh bien, pour pouvoir se faire pardonner des fautes qu'on a faites, il faut absolument passer à un niveau au-dessus. Et ce niveau au-dessus, c'est le petit, vous savez, sur le Yud, vous avez vu, quand la lettre Yud, il y a un petit pic en haut. Ce pic-là, c'est le niveau qu'on va atteindre. C'est aussi les Yud Gimel Midot Aracham, les 13 attributs de miséricorde. Vous savez, c'est quoi la particularité de la miséricorde? Il y a des gens bons, il y a des gens gentils.
D'accord? Ils sont gentils, ils donnent à tout le monde. Il y a des gens sévères, rigoureux, ils donnent que à ceux qui méritent. La même chose, Dieu il a ce côté de chesed, il donne à tout le monde. Tu mérites pas, ça change rien. Il y a le côté de gvura, ça veut dire la sévérité, il donne seulement à ceux qui méritent. Et il y a Rachamim, c'est un mélange des deux. D'un côté, il est capable de voir ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Et de l'autre côté, en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, il voit ceux qui méritent, et il leur donne bien sûr, et il voit aussi ceux qui ne méritent pas, et malgré le fait qu'ils ne méritent pas, il leur donne quand même. T'as compris? Ça, c'est la force du Dimal de Tarachamim. Miprinat Ashpa, Nishpat, Meotiot, Shemavaye. Donc c'est plus haut. Ce qu'il dit le Tanya, c'est que c'est plus haut que ce qu'on a vu la semaine dernière, les 4 lettres qu'on pouvait toucher, vous vous rappelez, avec les tfilines, les tzitzit, etc. On avait vu ça dans les détails. La petite pointe du Yud, elle est plus haute que tout ça, c'est pour ça que de ce niveau-là, on peut se faire pardonner. Et la reine Gimel Midot Arachamim, Menakim Kol Abgamim. C'est pour ça que les 13 attributs de miséricorde, ils effacent toutes les fautes. Donc, Moshe Katouv, Nosé, Avon, Vafesha, que Dieu Vénaké. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, quand vous faites la fila tous les jours, on dit tous les jours Nosé, Avon, Vafesha. C'est quoi le mot d'après? Tu sais? Vechata'a. Vous savez, c'est quoi chet en hébreu? Chet, c'est les fautes qu'on a fait sans faire exprès. Et ici, l'Admorazakan, il n'a pas mis le mot chet. Pourquoi? Il a voulu te faire réaliser quelque chose. Parce que quand on fait des erreurs, on dit ok, les erreurs que j'ai fait sans faire exprès, que j'ai fait parce que j'avais des amis autour de moi, que j'ai fait parce que j'avais un mauvais entourage, que j'ai fait parce que j'avais bu ou j'étais pas dans mon état normal. Ça, je comprends, Dieu va me pardonner. Mais les fautes que j'ai faites alors que je savais clairement que c'était quelque chose de mauvais, c'est sûr que Dieu va pas me pardonner. Il va me pardonner quelque chose que j'ai fait alors que je savais. Le Mourazaken, il a enlevé le mot des fautes qu'on fait sans faire exprès pour nous dire que c'est. Ne pense pas que les fautes que tu as fait sans faire exprès, elles vont être pardonnées et les autres, elles vont pas être pardonnées. Non, on parle précisément des fautes que tu as fait en faisant exprès. Et aussi cela, on va te les pardonner. D'accord? Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait tout ce processus, vous vous rappelez, on a dit, il y a 2 processus. Vous vous rappelez, on avait donné l'exemple la semaine dernière du roi avec je crois que c'était au Farbringen qu'on avait parlé de ça, du roi qui était parti chez les Juifs et qui allait goûter le kishke dans le cholent. Et après, c'était pas bon et il a dit oui, mais parce que vous n'avez pas sorti la saleté qu'il y avait à l'intérieur, c'est pour ça que c'était mauvais. Et là, on a fini la première partie de la tchouva. La première partie de la tchouva, c'est quoi? C'est d'abord enlève le mal. D'abord réalise que tu as fait du mal. Réfléchis à ce que tu as fait de mal et après, il y a la deuxième partie. Mais une fois qu'on a fini ça, Veshuv, En Yinika la Chitzonim va Sitra Achara, il n'y a plus de force qui va aller vers le côté du mal, mais Ashpa Athetata Kanal, de ce que la partie du Dieu qui était tombée dans le mal, comme on avait expliqué dans les cours précédemment, eh bien, elle avait pris. D'accord? On continue un petit peu? Ça va, vous êtes avec moi? Bon. Et c'est aussi comme ça, pareil, sur terre. Ben Nefesh Eloki, dans l'âme divine, chez Adam, qui est dans l'homme. Shuv en avonetechem avdil. Donc une fois qu'on a fait le travail nécessaire et qu'on s'est travaillé, qu'on a bien réfléchi à tout ce qu'on a fait de mal, et bien à ce moment-là, toutes nos fautes, elles vont plus nous séparer avec Hachem, comme chez Katou, Venake, Menake ou la Shavim. Dieu, il nous prend et il lave pour ceux qui reviennent vers lui, l'irchot ou les nakot nafsham, pour laver et nettoyer leurs âmes, mais les vushimatsoim, des mauvais habits. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait une avéra? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une faute? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui agit? Ou tu vas parler, ou tu vas penser, ou tu vas agir. D'accord? Il y a toujours ce processus. Marshava, Dibour et Maasé. Marshava, c'est la pensée. Dibour, c'est la parole. Et Maasé, c'est l'action. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on est défini? Est-ce que notre parole, pensée, action, c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est notre personnalité ou quelqu'un il peut dire ou faire ou penser quelque chose qu'il n'est pas? Est-ce que vous avez compris ma question? Non. Est-ce que je peux dire quelque chose que je ne pense pas?
Non. Donc je suis pas convaincu. Bah si. Bah si. Moi, j'ai déjà Tu peux dire, Mais plein de quelque choses. Mais Je peux parler pendant 2 heures il y a un docteur, il peut parler pendant 2 heures du fait d'arrêter de fumer et sortir de la conférence et fumer une cigarette. d'accord, moi je parle pas de ça, je te parle de. Tu dis pas ce que tu penses pas, enfin je veux dire, si tu l'as pas pensé, tu peux pas le Il y a dire. plusieurs niveaux dans la pensée. Tu peux avoir réfléchi, par exemple, à quelque chose. D'accord. Imagine, tu as un prof, il t'a attrapé en train de tricher. D'accord. Sur place, tu vas l'imaginer tout un stratagème pour dire au prof qu'en fait, tu n'étais pas en train de tricher, que tu avais besoin d'une gomme et que tu me l'as emprunté, etc. Machin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire la différence entre la pensée, la force de la pensée, on va dire la mémoire vive, d'accord, ce qui passe dans ta tête, et le but profond de toi-même. Tu peux penser des choses qui sont contraires à toi, que tu sais que c'est pas logique. Par exemple, tu peux penser à un éléphant rose, ça n'existe pas. Ouais. Donc, tout ce qu'on fait, en réalité, c'est que des habits. C'est quoi la particularité d'un habit? Quelqu'un de moche, il peut mettre des beaux habits, on va penser qu'il est beau. Quelqu'un de beau, il peut mettre des habits moches et on va penser qu'il est moche. La même chose. En réalité, nous, on est tous des gens bien. Ouais. Mais, c'est quoi le problème? C'est qu'on met des mauvais habits. Un jour, on a pensé quelque chose de mauvais. C'est pas nous-mêmes, la pensée. La preuve, c'est qu'on peut s'en débarrasser de cette pensée et mettre une autre pensée. La même chose avec la parole. Quelqu'un, il peut mal parler et il peut corriger sa parole. Il va corriger sa parole et il aura une autre parole. En fait, ça veut dire que la parole, elle ne définit pas la personne, c'est un habit. La parole, la pensée et l'action, les trois, ce sont des habits. Ce sont des habits qu'on a. On peut les utiliser, on peut les enlever, on peut les remettre. Maintenant, quand on fait tchouva, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de ces habits. Et ces habits, on les appelle comment? C'est des habits sales. Pourquoi? Pour mettre des habits propres. Pour avoir des belles pensées, pour avoir des belles paroles, des belles actions, etc. C'est écrit dans la Gemara que quand tu fais une avéra, quand tu fais une mauvaise action, ça t'accompagne. Ça veut dire que ça reste avec toi. On dit que quand on fait une bonne action, on fait un ange positif qui nous accompagne. Quand tu fais une mauvaise action, tu fais un ange négatif. D'accord? Un ange du mal. Et quand tu fais tchouva, qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses des mauvais anges. Vous avez compris l'idée? Donc, je récapitule ce qu'on a dit aujourd'hui. Pour pouvoir faire tchouva, il faut avoir bien réfléchi et aller profondément dans les sujets qu'on a parlé la semaine dernière, d'avoir pitié de son âme, etc. Après, on a dit qu'une fois qu'on fait ça, forcément, Dieu il voit qu'on en a affaire, bah, lui aussi, il nous tend la main et il nous efface tout notre dossier, tout notre casier. Et il efface ça avec la force de la rachamim. On a expliqué la différence entre la bonté, la sévérité et la miséricorde. La miséricorde, c'est même quand on voit quelqu'un qui fait du mal, quand même on lui donne, on est conscient qu'il a fait du mal, c'est pas grave. Et une fois qu'on a fait ça, on est débarrassé de tous nos habits qui sont sales. C'est quoi les habits qui sont sales? Pensée, parole et action.